Souhaiterais-tu apprendre ou découvrir ou redécouvrir des détails de l'épisode 7 de la saison 2 de What If? Si oui, cette vidéo est faite pour toi. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour parler de l'un des meilleurs épisodes de la saison 2 qui, à mon sens, est très, voire trop inégal. Aujourd'hui, on va en parler avec spoiler bien sûr, puisque je vais parler des détails d'un épisode que tu n'aurais supposément pas vu, donc attention, spoiler. C'est bon, on peut continuer, j'estime que c'est bon. Parlons directement des 10 anneaux, puisque oui, l'épisode 7 parle d'Odin, de Hela, d'Heimdall, mais également de Wenwu, et on parle notamment de l'origine des... Aïe, 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 j'étais à ça de pas bugger. Vraiment, à ça. On continue. On parle de l'origine des anneaux, sachant qu'on sait qu'ils ne viennent pas de la Terre. Ça avait été déjà confirmé supposément dans la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, puisque je vous rappelle que Wong te dit « Ah bah en fait, ça envoyait un message à l'autre bout de la galaxie », donc supposément que les véritables propriétaires de ces anneaux vont arriver sur Terre à un moment donné. J'estime que cela pourrait être des McLuhan, en tout cas, plus qu'une estimation, c'est une volonté de ma part. Et donc, tout au long de l'épisode, on te rappelle que les humains ne sont pas les réels possesseurs de ces artefacts, puisqu'on te dit que notre espèce est inférieure par rapport au fait de porter des artefacts si puissants. Est-ce que cela vient de Kang? Est-ce que cela vient d'Asgard? Est-ce que cela vient d'un autre monde? Est-ce que cela vient des McLuhan? Très très bonne question, mais oui, on te rappelle le fait que ces anneaux ne viennent pas de la Terre, et il est possible donc que dans le deuxième film Shang-Chi, on évoque tout ceci. De plus, à un moment donné, on a un lien avec le film Thor de 2011, puisque oui, ce film est le fin mélange entre la légende des 10 anneaux, donc Shang-Chi, et le film Thor, puisqu'on a beaucoup de similitudes avec, notamment le personnage d'Hela et de Thor. Alors on a aussi quelques similitudes par rapport à Loki, mais je ne me voyais pas forcément d'en parler là dans cette vidéo, sachant qu'on a bien sûr Odin qui bannit Hela comme il avait banni Thor dans le premier film. Il va parler au casque en disant s'il s'en trouve digne, la personne qui touchera et récupérera le casque possédera les pouvoirs de Hela. Ça fait évidemment référence au moment où il dit quiconque soulèvera ce marteau recevra les pouvoirs de Thor. C'est la même chose, sachant que oui, le casque va s'enfoncer dans un rocher, tout comme le marteau de Thor, donc Mjolnir, sachant aussi que Hela va essayer directement de le récupérer à la force de ses mains. Il pleut, c'est la nuit, elle force. Ça fait évidemment référence à Thor dans Thor premier du nom, au moment où on a donc toute cette petite ville, entre guillemets, ou en tout cas tous ces petits tunnels de plastique qui sont autour du marteau pour essayer de l'analyser, et Thor qui, lui, essaye donc de l'enlever du rocher. Ça fait évidemment référence à tout cela, sachant qu'à la toute fin de l'épisode, Hela s'en trouve digne, entre guillemets, donc elle récupère le petit casque qui lui confère un nouveau costume, un costume blanc flashy très très stylé, et c'est un petit peu la même chose par rapport à Thor, là où le marteau va venir le récupérer une fois qu'il s'en trouve digne et le sauver, entre guillemets, d'une mort certaine. Donc voilà déjà les petites comparaisons plutôt intéressantes qu'il y a à signaler, on va dire, concernant Thor et donc le personnage de Hela. Ce sont des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Encore une fois, il y en a d'autres. Hein. Hela, notamment avec Loki, quand elle se prend un coup de poing au ralenti, ça peut faire référence à Loki dans l'épisode 1 qui se prend un coup par les agents de la TVA et qui est également au ralenti. Il y a pas mal de similitudes. On voit aussi Fenrir ou Fenris, tout dépend de comment vous le prononcez, qui est également présent dans l'épisode. Je n'ai pas forcément de photos, mais ce sont juste des détails qui me passent par la tête que je n'aurais pas forcément évoqués dans cette vidéo, sachant que oui, hein, Fenris, pour rappel, c'est le loup géant que nous voyons dans Thor Ragnarok, sachant qu'on voit aussi d'autres créatures. On voit notamment la grande protectrice, qui est le dragon blanc et rouge que nous voyons dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petits détails comme ça qui sont plutôt intéressants et que je pourrais d'ailleurs rajouter, puisque voilà, je n'ai pas forcément besoin de photos pour vous le décrire. Je pense l'avoir assez bien fait à mon humble échelle pour continuer justement sur, d'ailleurs, les petites créatures un peu mystiques et magiques. Oui, nous voyons cette petite créature ailée qui va mener donc Hela à Talo.
et ça aussi on peut en parler un petit peu de Talo, et donc nous voyons Maurice. Maurice est tout simplement donc cette sorte de marmotte cochon sans tête, avec des ailes. Alors je ne sais pas, je crois que c'est un cochon sans tête ailé. Et par ailleurs, ce petit Maurice donc va la conduire, et c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et c'est le personnage qui va mener donc Shang-Chi, Cathy et Chia-Ling, si je ne dis pas de bêtises, donc à l'ouverture de Talo, donc dans cette forêt entre guillemets magique, qui va les mener vers une nouvelle dimension. Pour rappel, en plus, on a plusieurs dimensions du côté du MCU, puisqu'on a Talo, on a les Noors, du côté de Miss Marvel, on a aussi supposément une nouvelle dimension avec Echo, bref, d'ailleurs ça, on en a déjà parlé, ou on va en parler, tout dépend du moment où sortirait cette vidéo. Quoi qu'il en soit, donc oui, nous avons Maurice qui, en plus de ça, est connecté à Trevor Slattery, interprété bien sûr par Sir Ben Kingsley, donc tu vois qu'on essaye quand même de rattacher un petit peu les wagons qui sont dans différents films pour pouvoir nous proposer un contenu supposément de qualité. On peut également parler de Heimdall. Ça fait plaisir de le revoir. Sachez que oui, c'est bien Idris Elba qui interprète le personnage donc en animé, en animation. C'est bien lui qui donc prête sa voix, sachant qu'on ne l'avait pas revu nous depuis Thor Love and Thunder dans la scène post-générique. Cependant, oui, il est mort dans Infinity War, mais il est possible qu'on soit amené supposément à le revoir. Alors de quelle manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il est de retour, sachant que les voix qu'il a enregistrées pour la saison 2 de What If, à mon avis, il les aurait même fait supposément avant le Covid. C'est vous dire. Donc il y a vraiment un décalage entre le moment où il a prêté sa voix et le moment où on l'a véritablement vu. Donc oui, il existe bel et bien un décalage. On termine aussi l'épisode avec la vision donc de Thanos qui va vers Gamora, qui donc lui tend le petit couteau pour dire que voilà, c'est la balance of the universe. Et donc là, évidemment, on a Ella, Wenwu, donc leurs différentes armées, mais également Maurice qui est derrière et qui va, enfin en tout cas qui vont supposément affronter Thanos, sachant que là, à mon sens, il faut qu'on fasse une petite parenthèse sur une incohérence. Une incohérence très simple, c'est que l'épisode, à mon sens, logiquement, se déroule à une époque où Wenwu n'est pas censé avoir les 10 anneaux. Alors j'entends qu'on soit dans un what if, que tout soit possible, peut-être même que Wenwu aurait pu naître en 2001, on ne sait pas, mais en tout cas oui, tout est possible, il y a une infinité de possibilités. En revanche, si on se base par rapport aux différents films, je vous rappelle que Wenwu a les anneaux, supposément McLuhan, depuis à peu près 1000 ans, on le sait, depuis le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc il a une longévité telle qu'il a pu vivre 1000 ans. Ok. Sauf que, dans l'épisode, on apprend que Thor n'est pas né, on apprend que Loki n'a pas été trouvé sur Jotunheim, donc on suppose que cela se passe avant donc la naissance de Thor et de Loki. Thor, qui a 1500 ans actuellement. Donc ça veut dire que l'épisode se passe 1500 ans auparavant par rapport à l'histoire du MCU. Tu comprends? Sachant qu'on vient d'apprendre que Frigga était la nouvelle femme d'Odin, on peut supposer donc que véritablement Thor n'est pas né ou est en train d'arriver. Et donc on peut partir du principe qu'il y a une incohérence par rapport au fait que d'un côté on est un personnage qui est censé avoir les anneaux 1000 ans auparavant, là où l'épisode se passe 1500 ans. Donc il y a une incohérence de 500 ans. Alors ça va très très loin. Peut-être que je vais très très loin, mais c'est quand même une incohérence. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire peut-être des détails que j'aurais loupés dans cet épisode-là. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez donc que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, si jamais vous en avez envie.